Dans un monde où tout va vite, où les opinions des autres, les attentes sociales et les imprévus semblent dicter notre vie, il est facile de se sentir submergé. Mais si je vous disais qu'il existe une façon de vivre plus légère, plus libre, où vous décidez enfin de ce qui mérite votre énergie et ce qui ne le mérite pas. Aujourd'hui, nous allons explorer 12 règles inspirées du stoïcisme pour apprendre à vraiment s'en foutre. Pas par indifférence, mais par choix conscient. Parce que s'en foutre, c'est avant tout se libérer. Ces règles ne sont pas des recettes magiques, mais des outils pratiques pour reprendre le contrôle de votre vie. Elles vous aideront à cultiver une force mentale inébranlable, à accepter ce que vous ne pouvez pas changer et à transformer les difficultés en opportunités. En les appliquant, vous découvrirez comment ne plus laisser les influences extérieures dicter votre bonheur. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Règle 1. Cultivez une force mentale inébranlable. La force mentale, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus elle devient solide. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette force ne dépend pas de ce qui nous arrive. Elle ne vient pas des bonnes ou des mauvaises nouvelles, ni des événements extérieurs. Non, elle se construit de l'intérieur, grâce à des principes simples et puissants. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons toujours choisir comment réagir. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Imaginez une tempête en mer. Les vagues sont énormes, le vent souffle avec violence et le bateau tangue dangereusement. Que peut faire le capitaine? Il ne peut pas arrêter la tempête, mais il peut ajuster les voiles, tenir fermement le gouvernail et garder son calme. C'est exactement ce que nous devons faire dans la vie. Les problèmes, les échecs, les déceptions sont comme ces vagues. Ils vont toujours arriver. Mais si nous apprenons à garder notre calme et à agir avec sagesse, nous pouvons traverser n'importe quelle tempête. Le stoïcisme nous rappelle que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre façon de les interpréter. Par exemple, si quelqu'un vous critique, vous avez deux choix. Vous pouvez vous sentir blessé et en colère, ou vous pouvez voir cette critique comme une opportunité de vous améliorer. C'est vous qui décidez. Cette liberté intérieure est une des clés de la résilience mentale. Personne ne peut vous enlever ce pouvoir, sauf si vous le laissez faire. Mais comment développer cette force mentale? D'abord, en acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle. Cela peut sembler frustrant au début, mais c'est aussi libérateur. Une fois que vous comprenez que vous ne pouvez pas tout changer, vous pouvez concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez influencer. Vos pensées, vos actions, vos réactions. C'est là que vous faites la différence. C'est là que vous devenez plus fort. Ensuite, il faut pratiquer la gratitude. Oui, même dans les moments difficiles. Le stoïcisme nous encourage à chercher ce qu'il y a de bon dans chaque situation. Par exemple, si vous perdez votre travail, c'est une épreuve, mais c'est aussi une chance de recommencer, d'explorer de nouvelles opportunités. En trouvant ces points positifs, vous renforcez votre esprit et vous préparez à affronter les défis avec plus de sérénité. Une autre clé est de se préparer mentalement aux difficultés. Les stoïciens appelaient cela la préméditation des maux. Cela ne signifie pas être pessimiste, mais simplement se dire « Et si cela arrivait, comment je réagirais ?» En imaginant les pires scénarios, vous vous armez mentalement pour y faire face. Et souvent, vous réalisez que même les situations les plus difficiles sont gérables. Enfin, cultiver la force mentale demande de la discipline. Cela signifie faire des choix qui renforcent votre esprit, même quand c'est difficile. Par exemple, se lever tôt pour méditer, faire du sport, ou simplement prendre du temps pour réfléchir à vos actions. Ces petites habitudes, répétées chaque jour, construisent une résilience solide et durable. Le stoïcisme nous enseigne aussi à ne pas trop nous attacher aux résultats. Parfois, malgré tous nos efforts, les choses ne se passent pas comme prévu. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est d'avoir fait de notre mieux. En lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous trouvons une paix intérieure qui nous rend plus forts. En résumé, la force mentale ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la façon dont nous les affrontons.
En appliquant les principes du stoïcisme, nous apprenons à rester calmes, à voir les opportunités dans les difficultés et à agir avec sagesse. C'est un travail quotidien, mais chaque petit pas nous rapproche d'une vie plus sereine et plus épanouissante. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une épreuve, rappelez-vous, vous avez en vous la force de la surmonter. Il suffit de la cultiver, jour après jour, avec patience et détermination. C'est ça, la vraie résilience. C'est ça, la force mentale inébranlable. Règle 2. Paix intérieure et perception objective. La paix intérieure, c'est un peu comme un lac calme. Quand tout est tranquille, vous pouvez voir clairement le fond, les poissons, les pierres. Mais si vous jetez une pierre dans l'eau, des vagues apparaissent et tout devient flou. Nos émotions sont comme ces vagues. Elles peuvent troubler notre esprit et nous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Le stoïcisme nous enseigne à garder ce lac intérieur calme, même quand la vie jette des pierres. Pour y parvenir, il faut d'abord comprendre que nos émotions ne viennent pas des événements eux-mêmes, mais de la façon dont nous les interprétons. Par exemple, si quelqu'un vous critique, vous pouvez choisir de le prendre personnellement et de vous sentir blessé, ou vous pouvez voir cela comme une simple opinion qui ne définit pas qui vous êtes. C'est vous qui donnez du pouvoir à cette critique, ou non. Cette prise de conscience est libératrice. Le stoïcisme nous encourage à adopter une perspective objective. Cela signifie regarder les faits tels qu'ils sont, sans y ajouter nos peurs, nos désirs ou nos préjugés. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche, au lieu de vous dire « Et si je n'y arrive pas ? Et si je fais une erreur ?» Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Préparez vos réponses, être à l'heure et donnez le meilleur de vous-même. En restant objectif, vous réduisez l'anxiété et vous agissez plus efficacement. Une autre clé pour la paix intérieure est de pratiquer la distance émotionnelle. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais simplement ne pas laisser vos émotions prendre le contrôle. Par exemple, si vous êtes coincé dans un embouteillage, au lieu de vous énerver, vous pouvez utiliser ce temps pour écouter un podcast ou réfléchir à votre journée. En changeant votre perspective, vous transformez une situation frustrante en une opportunité. Le stoïcisme nous rappelle aussi que beaucoup de nos soucis sont imaginaires. Nous passons souvent plus de temps à craindre ce qui pourrait arriver qu'à affronter ce qui arrive réellement. En apprenant à distinguer entre ce qui est réel et ce qui est hypothétique, nous réduisons notre anxiété et nous retrouvons une clarté mentale. Par exemple, au lieu de vous inquiéter pour un examen à venir, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant pour vous préparer. Une pratique utile est de se poser des questions simples. Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans ? Ou est-ce que je peux faire quelque chose pour changer cette situation ? Si la réponse est non, alors il est inutile de s'en préoccuper. Si la réponse est oui, alors agissez au lieu de vous inquiéter. Ces questions simples aident à garder les choses en perspective. Enfin, cultiver la paix intérieure demande de la pratique. Cela ne vient pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que vous choisissez de rester calme face à une difficulté, chaque fois que vous prenez du recul pour voir les choses objectivement, vous renforcez cette capacité. C'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. En résumé, la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre façon de les interpréter. En apprenant à voir les événements sans émotions inutiles, nous réduisons notre anxiété et augmentons notre clarté mentale. Le stoïcisme nous offre des outils simples mais puissants pour y parvenir. Rester objectif, pratiquer la distance émotionnelle et se concentrer sur ce qui est réel et important. Alors, la prochaine fois que vous sentez que vos émotions prennent le dessus, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. En gardant votre lac intérieur calme, vous trouvez une paix qui vous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec sérénité et sagesse. C'est ça, la vraie liberté intérieure. Règle 3. Acceptation de l'incontrôlable. La vie est pleine de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Le temps qu'il fait, les actions des autres, les embouteillages, les retards de train. La liste est longue. Et pourtant, nous passons souvent beaucoup de temps et d'énergie à nous inquiéter pour ces choses, à essayer de les changer ou à nous en plaindre. Le stoïcisme nous enseigne une leçon simple mais puissante.
Accepter ce qui est hors de notre contrôle nous libère et nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. La première étape est de faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les stoïciens appelaient cela le « dichotomie du contrôle ». D'un côté, il y a nos pensées, nos actions, nos choix. De l'autre, il y a tout le reste, les opinions des autres, les événements extérieurs, le passé, l'avenir. En comprenant cette différence, nous pouvons arrêter de gaspiller notre énergie à essayer de changer ce qui ne dépend pas de nous. Par exemple, imaginez que vous avez un projet important au travail. Vous pouvez contrôler votre préparation, votre effort, votre attitude. Mais vous ne pouvez pas contrôler la réaction de votre patron, les délais imposés par l'entreprise ou les imprévus qui pourraient survenir. En acceptant cela, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous pouvez faire, au lieu de stresser pour ce qui échappe à votre contrôle. Accepter l'incontrôlable ne signifie pas abandonner ou être passif. Cela signifie simplement reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans résistance inutile. Par exemple, si vous êtes coincé dans un embouteillage, vous pouvez choisir de vous énerver et de maudire la situation, ou vous pouvez accepter que vous ne pouvez rien y faire et utiliser ce temps pour écouter de la musique ou réfléchir. Cette acceptation vous permet de garder votre calme et de préserver votre énergie. Le stoïcisme nous rappelle aussi que résister à ce qui est inévitable ne fait qu'augmenter notre souffrance. Par exemple, si vous perdez votre emploi, vous pouvez passer des semaines à vous demander « Pourquoi moi ?», et à ressasser votre colère. Ou vous pouvez accepter la situation, reconnaître que c'est une épreuve, mais aussi une opportunité de rebondir. En acceptant ce qui est, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités. Une pratique utile est de se poser cette question. Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer cette situation? Si la réponse est oui, alors agissez. Si la réponse est non, alors acceptez-la et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Votre attitude, vos pensées, vos actions. Cette simple question peut vous aider à économiser beaucoup d'énergie et à maintenir votre équilibre émotionnel. Enfin, accepter l'incontrôlable demande de la pratique. Cela ne vient pas naturellement, surtout dans une société qui valorise le contrôle et la réussite à tout prix. Mais chaque fois que vous choisissez d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, vous renforcez votre résilience et votre paix intérieure. Vous apprenez à vivre avec plus de sérénité et moins de stress. En résumé, accepter ce qui est hors de notre contrôle est une des clés du stoïcisme. Cela nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, de garder notre calme face aux difficultés et de vivre avec plus de liberté intérieure. En apprenant à faire la différence entre ce que nous pouvons changer et ce que nous ne pouvons pas, nous trouvons un équilibre émotionnel qui nous aide à naviguer à travers les hauts et les bas de la vie. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une situation difficile, rappelez-vous, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez toujours choisir comment réagir. En acceptant ce qui est, vous libérez votre esprit et vous ouvrez la porte à une vie plus paisible et plus épanouissante. C'est ça, la vraie sagesse stoïcienne. Règle 4. Protection contre les influences externes. Combien de fois nous laissons-nous influencer par ce que les autres pensent de nous? Leur opinion devient comme une ombre qui nous suit partout, dictant nos choix, nos actions et même notre estime de nous-mêmes. Le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Notre valeur ne dépend pas des autres. Elle vient de l'intérieur. Cultiver l'indépendance émotionnelle, c'est se libérer de cette emprise et retrouver notre liberté intérieure. La première étape pour se protéger des influences externes est de comprendre que l'opinion des autres ne définit pas qui nous sommes. Ce que quelqu'un pense de vous, c'est son point de vue, pas une vérité absolue. Par exemple, si quelqu'un vous critique, cela en dit plus sur lui que sur vous. En prenant du recul, vous réalisez que vous n'êtes pas obligé d'accepter cette critique comme une réalité. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous en faites. Le stoïcisme nous enseigne aussi à ne pas chercher l'approbation des autres. Bien sûr, c'est agréable d'être complimenté ou reconnu, mais si vous basez votre estime de vous-même sur ces réactions extérieures, vous devenez dépendant. Vous perdez votre liberté intérieure. Au lieu de cela, concentrez-vous sur vos propres valeurs, sur ce que vous considérez comme juste et bon. C'est ça,
votre véritable boussole. Une autre clé est de pratiquer la distance émotionnelle. Cela ne signifie pas devenir insensible ou indifférent, mais simplement ne pas laisser les opinions des autres vous affecter profondément. Par exemple, si quelqu'un vous dit que vous avez échoué, au lieu de vous sentir immédiatement blessé, demandez-vous, est-ce que cette personne a raison? Est-ce que je peux apprendre de cette critique? En gardant cette distance, vous protégez votre paix intérieure. Le stoïcisme nous encourage aussi à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nos pensées, nos actions, nos réactions. Les opinions des autres font partie de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Alors, au lieu de perdre du temps à essayer de plaire à tout le monde, concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous. Agissez selon vos valeurs et laissez les autres penser ce qu'ils veulent. Une pratique utile est de se rappeler que tout le monde a des biais, des préjugés, des limites. Ce que quelqu'un pense de vous est souvent influencé par ses propres expériences, ses peurs, ses désirs. En comprenant cela, vous pouvez prendre les opinions des autres avec plus de légèreté. Vous n'êtes pas obligé de les porter comme un fardeau. Enfin, cultiver l'indépendance émotionnelle demande de la pratique. Cela ne vient pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que vous choisissez de ne pas laisser l'opinion des autres dicter votre valeur, vous renforcez cette capacité. Vous apprenez à vous appuyer sur vous-même, à trouver votre propre validation intérieure. En résumé, se protéger des influences externes est essentiel pour vivre une vie authentique et épanouissante. Le stoïcisme nous offre des outils précieux pour y parvenir. Comprendre que l'opinion des autres ne définit pas qui nous sommes, ne pas chercher l'approbation, pratiquer la distance émotionnelle et se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. En cultivant cette indépendance émotionnelle, nous retrouvons notre liberté intérieure et notre paix. Alors, la prochaine fois que vous sentez que l'opinion des autres vous influence trop, rappelez-vous, votre valeur vient de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être heureux ou pour agir selon vos valeurs. En vous libérant de cette emprise, vous ouvrez la porte à une vie plus authentique et plus sereine. C'est ça, la vraie force stoïcienne. Règle 5. Transformer les difficultés en opportunités. La vie est pleine de défis. Parfois, tout semble aller de travers. Un projet échoue, une relation se brise, un rêve s'éloigne. Dans ces moments, il est facile de se sentir découragé, de se demander pourquoi cela nous arrive. Mais le stoïcisme nous offre une perspective différente. Chaque difficulté est une opportunité déguisée. Chaque problème est une chance d'apprendre, de grandir et de renforcer notre caractère. Imaginez une pierre précieuse. Pour qu'elle brille, elle doit être taillée, polie. Ce processus peut sembler dur, mais c'est ce qui révèle sa beauté. Nos épreuves sont comme ces coups de ciseaux. Elles nous façonnent, nous transforment et nous rendent plus forts. Au lieu de voir les difficultés comme des ennemis, nous pouvons les voir comme des alliés qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous y réagissons. Par exemple, si vous perdez votre emploi, vous pouvez choisir de voir cela comme un échec ou comme une opportunité de trouver un travail qui vous correspond mieux, d'apprendre de nouvelles compétences ou même de lancer votre propre entreprise. En changeant votre perspective, vous transformez une situation difficile en une chance de progresser. Une autre clé est de chercher la leçon dans chaque épreuve. Les stoïciens croyaient que tout ce qui nous arrive a une raison, même si nous ne la comprenons pas tout de suite. Par exemple, si vous traversez une période de solitude, cela peut être l'occasion de mieux vous connaître, de renforcer votre indépendance ou de développer de nouvelles passions. En cherchant cette leçon, vous donnez un sens à votre expérience. Le stoïcisme nous rappelle aussi que les difficultés nous préparent à affronter des défis encore plus grands. Chaque problème que vous surmontez renforce votre résilience, votre patience et votre courage. Par exemple, si vous avez déjà traversé une période difficile, vous savez que vous avez la force de le faire à nouveau. Cette confiance en vous est un cadeau précieux. Une pratique utile est de se poser cette question. Qu'est-ce que cette situation m'apprend? En cherchant activement une réponse, vous transformez une expérience négative en une opportunité d'apprentissage. Par exemple, si vous avez un conflit avec un ami, cela peut vous apprendre à mieux communiquer,
à être plus patient ou à comprendre les autres. Ces leçons sont précieuses et vous aident à grandir. Enfin, transformer les difficultés en opportunités demande de la pratique. Cela ne vient pas naturellement, surtout quand nous sommes au milieu d'une tempête. Mais chaque fois que vous choisissez de voir le positif dans une situation difficile, vous renforcez cette capacité. Vous apprenez à naviguer à travers les épreuves avec plus de sérénité et de sagesse. En résumé, chaque problème est une occasion d'apprentissage et de renforcement du caractère. Le stoïcisme nous encourage à voir les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de grandir. En changeant notre perspective, en cherchant la leçon et en renforçant notre résilience, nous transformons les épreuves en tremplin pour une vie plus riche et plus épanouissante. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une difficulté, rappelez-vous, cette situation est une opportunité déguisée. En l'acceptant et en cherchant ce qu'elle peut vous apprendre, vous renforcez votre caractère et vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités. C'est ça, la vraie force stoïcienne. C'est ça, transformer les difficultés en opportunités. Règle 6. Utilisez la critique pour grandir. Recevoir une critique, c'est un peu comme recevoir un cadeau enveloppé dans du papier rugueux. Au premier abord, ça peut sembler désagréable, voire blessant. Mais si on prend le temps de déballer ce cadeau, on peut souvent y trouver quelque chose de précieux. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas réagir impulsivement face aux critiques, mais à les analyser avec calme et objectivité pour en tirer des enseignements. C'est une façon de grandir, de s'améliorer et de renforcer notre caractère. La première étape est de ne pas prendre la critique personnellement. Ce que quelqu'un dit de vous reflète souvent plus ses propres pensées, ses insécurités ou ses attentes que la réalité de qui vous êtes. Par exemple, si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez bon dans un domaine, cela ne signifie pas que c'est vrai. Cela signifie simplement que cette personne a une opinion, et cette opinion n'a pas à définir votre valeur. En gardant cette distance, vous protégez votre paix intérieure. Le stoïcisme nous encourage aussi à voir la critique comme une opportunité d'apprentissage. Au lieu de réagir avec colère ou défensive, demandez-vous, Y a-t-il une part de vérité dans ce que cette personne dit? Est-ce que je peux en tirer quelque chose d'utile? Par exemple, si un collègue vous fait une remarque sur votre manière de travailler, au lieu de vous sentir attaqué, vous pouvez analyser cette critique pour voir si elle peut vous aider à vous améliorer. Une autre clé est de rester calme et objectif. Quand on reçoit une critique, notre première réaction est souvent émotionnelle. On se sent blessé, en colère ou frustré. Mais ces émotions ne nous aident pas à avancer. En prenant une profonde respiration et en prenant du recul, vous pouvez analyser la critique de manière plus rationnelle. Cela vous permet de distinguer ce qui est constructif de ce qui ne l'est pas. Le stoïcisme nous rappelle aussi que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Au lieu de chercher à éviter toute critique, apprenez à vivre avec. En acceptant que les critiques font partie de la vie, vous réduisez leur pouvoir sur vous. Vous apprenez à les voir comme des feedbacks, pas comme des attaques. Une pratique utile est de se poser cette question. Est-ce que cette critique m'aide à progresser? Si la réponse est oui, alors utilisez-la pour vous améliorer. Si la réponse est non, alors laissez-la de côté et passez à autre chose. En faisant cela, vous transformez une expérience potentiellement négative en une opportunité de croissance. Enfin, utiliser la critique pour grandir demande de la pratique. Cela ne vient pas naturellement, surtout quand notre ego est touché. Mais chaque fois que vous choisissez de répondre à une critique avec calme et objectivité, vous renforcez cette capacité. Vous apprenez à voir les critiques non pas comme des obstacles, mais comme des outils pour devenir meilleur. En résumé, la critique n'est pas une ennemie, mais une alliée. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas réagir impulsivement, mais à analyser les critiques avec calme et objectivité pour en tirer des enseignements. En faisant cela, nous transformons une expérience souvent désagréable en une opportunité de croissance et d'amélioration. Alors, la prochaine fois que vous recevez une critique, rappelez-vous, c'est un cadeau enveloppé dans du papier rugueux. En prenant le temps de l'ouvrir et d'en tirer des leçons,
Vous renforcez votre caractère et vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités. C'est ça, la vraie sagesse stoïcienne. C'est ça, utiliser la critique pour grandir. Règle 7. Développer la résilience. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après une chute, à se relever plus fort après une épreuve. C'est comme un arbre qui plie sous le vent mais ne rompt pas. Le stoïcisme nous enseigne que la résilience ne vient pas de la chance ou du hasard, mais de pratiques concrètes et d'une attitude mentale solide. En apprenant à accepter ce qui est, à nous préparer aux difficultés et à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, nous développons une force intérieure qui nous permet de traverser n'importe quelle tempête. La première étape pour développer la résilience est l'acceptation. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans la nier ou la combattre inutilement. Par exemple, si vous perdez votre emploi, au lieu de vous dire « ce n'est pas juste » ou « pourquoi moi ?», acceptez que c'est la situation actuelle. Cette acceptation ne signifie pas renoncer, mais simplement faire face à la réalité pour pouvoir agir de manière constructive. Le stoïcisme nous encourage aussi à pratiquer la préméditation des mots. Cela consiste à imaginer les scénarios les plus difficiles pour s'y préparer mentalement. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche, imaginez ce qui pourrait mal se passer. Vous pourriez être nerveux, oublier ce que vous vouliez dire ou ne pas obtenir le poste. En visualisant ces situations, vous vous armez mentalement pour y faire face. Et souvent, vous réalisez que même les pires scénarios sont gérables. Une autre clé de la résilience est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Dans toute situation difficile, il y a des éléments qui échappent à votre contrôle, mais il y a aussi des choses que vous pouvez influencer. Par exemple, si vous traversez une période de stress au travail, vous ne pouvez pas contrôler les délais imposés par votre patron, mais vous pouvez contrôler votre organisation, votre attitude et la façon dont vous prenez soin de vous. En vous concentrant sur ces aspects, vous retrouvez un sentiment de pouvoir et de contrôle. Le stoïcisme nous rappelle aussi que les épreuves sont des opportunités de croissance. Chaque difficulté que vous surmontez renforce votre caractère, votre patience et votre courage. Par exemple, si vous avez déjà traversé une période de solitude, vous savez que vous avez la force de le faire à nouveau. Cette confiance en vous est un cadeau précieux qui vous aide à affronter les défis futurs. Une pratique utile est de se poser cette question. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? En cherchant activement une réponse, vous transformez une expérience négative en une opportunité d'apprentissage. Par exemple, si vous avez un conflit avec un ami, cela peut vous apprendre à mieux communiquer, à être plus patient ou à comprendre les autres. Ces leçons sont précieuses et vous aident à grandir. Enfin, développer la résilience demande de la pratique. Cela ne vient pas du jour au lendemain, surtout quand nous sommes au milieu d'une tempête. Mais chaque fois que vous choisissez d'accepter une situation difficile, de vous y préparer mentalement et de vous concentrer sur ce que vous pouvez changer, vous renforcez cette capacité. Vous apprenez à naviguer à travers les épreuves avec plus de sérénité et de sagesse. En résumé, la résilience est une compétence qui se cultive. Le stoïcisme nous offre des outils précieux pour y parvenir. Accepter ce qui est, se préparer aux scénarios difficiles et se concentrer sur ce que nous pouvons améliorer. En appliquant ces principes, nous développons une force intérieure qui nous permet de faire face à n'importe quelle épreuve avec courage et détermination. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une difficulté, rappelez-vous, vous avez en vous la force de la surmonter. En acceptant la réalité, en vous préparant mentalement et en vous concentrant sur ce que vous pouvez changer, vous renforcez votre résilience et vous ouvrez la porte à une vie plus sereine et plus épanouissante. C'est ça, la vraie force stoïcienne. C'est ça, développer la résilience. La résilience ne signifie pas être insensible ou indifférent aux difficultés. Au contraire, c'est reconnaître la douleur, mais choisir de ne pas se laisser abattre. Le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons ressentir des émotions, mais que nous ne devons pas nous laisser contrôler par elles. En acceptant nos sentiments tout en gardant notre calme, nous trouvons un équilibre qui nous permet d'avancer, même dans les moments les plus sombres. Une autre façon de renforcer la résilience est de cultiver la gratitude, même dans les moments difficiles.
En cherchant ce qu'il y a de positif dans chaque situation, nous changeons notre perspective. Par exemple, si vous traversez une période de chômage, vous pouvez être reconnaissant pour le temps libre qui vous permet de réfléchir à vos priorités ou d'apprendre de nouvelles compétences. Cette attitude positive renforce votre esprit et vous aide à voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Le stoïcisme nous rappelle aussi l'importance de la communauté et du soutien des autres. Personne ne traverse la vie seul, et demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. En partageant vos difficultés avec des amis ou des proches, vous pouvez trouver du réconfort, des conseils, et parfois même des solutions que vous n'auriez pas envisagées seul. La résilience, c'est aussi savoir s'appuyer sur les autres quand c'est nécessaire. Une pratique stoïcienne puissante est de se rappeler que tout est éphémère. Les difficultés, aussi grandes soient-elles, ne durent pas éternellement. En gardant cette perspective, vous pouvez traverser les épreuves avec plus de patience et de sérénité. Par exemple, si vous êtes malade, rappelez-vous que cette période passera. Cette pensée ne supprime pas la souffrance, mais elle vous aide à la supporter avec plus de force et d'espoir. La résilience se nourrit aussi de petits pas quotidiens. Ce n'est pas une qualité que l'on acquiert en un jour, mais plutôt une habitude que l'on cultive chaque jour. Par exemple, prendre soin de son corps, méditer, ou simplement prendre du temps pour réfléchir à ses actions sont des pratiques qui renforcent votre esprit. Ces petites habitudes, répétées chaque jour, construisent une résilience solide et durable. Le stoïcisme nous encourage à voir les épreuves comme des tests de caractère. Chaque difficulté est une occasion de montrer ce dont nous sommes capables, de prouver notre force intérieure. Par exemple, si vous faites face à une injustice, au lieu de vous sentir victime, vous pouvez choisir de répondre avec intégrité et dignité. Cette attitude non seulement vous renforce, mais inspire aussi ceux qui vous entourent. Une autre clé de la résilience est de rester flexible. La vie est imprévisible, et parfois, nos plans ne se déroulent pas comme prévu. Au lieu de résister au changement, apprenez à vous adapter. Par exemple, si un projet échoue, au lieu de vous accrocher à ce qui aurait dû être, cherchez de nouvelles opportunités. Cette flexibilité mentale vous permet de rebondir plus rapidement et de trouver des solutions créatives. Le stoïcisme nous enseigne aussi à ne pas trop nous attacher aux résultats. Parfois, malgré tous nos efforts, les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est d'avoir fait de notre mieux. En lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous trouvons une paix intérieure qui nous rend plus forts et plus résilients. Enfin, la résilience est une question de perspective. Vous pouvez choisir de voir les épreuves comme des obstacles insurmontables ou comme des défis à relever. Par exemple, si vous échouez à un examen, au lieu de vous décourager, vous pouvez voir cela comme une opportunité de mieux vous préparer pour la prochaine fois. Cette façon de penser transforme les difficultés en étapes vers le succès. En résumé, la résilience est une compétence qui se développe grâce à des pratiques concrètes et une attitude mentale solide. Le stoïcisme nous offre des outils précieux pour y parvenir. Accepter ce qui est, se préparer aux difficultés et se concentrer sur ce que nous pouvons changer. En appliquant ces principes, nous développons une force intérieure qui nous permet de traverser n'importe quelle tempête avec courage et sérénité. C'est ça, la vraie résilience. C'est ça, la force stoïcienne. Règle 8. Sortir de la mentalité de victime. Se sentir victime des circonstances est une réaction naturelle quand les choses ne vont pas comme on le souhaite. C'est plus facile de blâmer les autres, la malchance ou le monde entier pour nos problèmes. Mais le stoïcisme nous invite à sortir de cette mentalité de victime. En assumant la responsabilité personnelle de notre vie, nous reprenons le contrôle et transformons les défis en opportunités de croissance. C'est une façon de vivre plus puissante et plus épanouissante. La première étape pour sortir de la mentalité de victime est de reconnaître que nous avons toujours un choix. Même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons choisir comment réagir. Par exemple, si vous êtes confronté à une injustice, vous pouvez choisir de vous apitoyer sur votre sort ou de chercher des moyens de surmonter cette épreuve. En prenant cette responsabilité, vous reprenez votre pouvoir et vous ouvrez la porte à des solutions.
Le stoïcisme nous enseigne aussi à voir les défis comme des opportunités. Chaque problème, chaque échec, chaque difficulté est une chance d'apprendre et de grandir. Par exemple, si vous échouez à un examen, au lieu de vous sentir vaincu, vous pouvez analyser ce qui n'a pas fonctionné et vous améliorer pour la prochaine fois. Cette perspective transforme les obstacles en tremplin pour progresser. Une autre clé est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Quand vous vous sentez victime, c'est souvent parce que vous vous focalisez sur ce qui échappe à votre contrôle. Mais en recentrant votre attention sur vos actions, vos pensées et vos réactions, vous retrouvez un sentiment de pouvoir. Par exemple, si vous êtes insatisfait de votre travail, au lieu de blâmer votre patron, vous pouvez chercher des moyens d'améliorer vos compétences ou d'explorer de nouvelles opportunités. Le stoïcisme nous rappelle aussi que nous ne sommes pas définis par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous y réagissons. Par exemple, si quelqu'un vous critique, vous pouvez choisir de vous sentir blessé ou de voir cela comme une occasion de vous améliorer. En assumant cette responsabilité, vous renforcez votre caractère et vous devenez plus résilient. Une pratique utile est de se poser cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation? En cherchant activement une réponse, vous passez d'une attitude passive à une attitude proactive. Par exemple, si vous traversez une période difficile financièrement, au lieu de vous plaindre, vous pouvez chercher des moyens de réduire vos dépenses ou de trouver de nouvelles sources de revenus. Cette démarche vous redonne du contrôle et de l'espoir. Enfin, sortir de la mentalité de victime demande de la pratique. Cela ne vient pas du jour au lendemain, surtout si vous avez l'habitude de blâmer les autres ou les circonstances. Mais chaque fois que vous choisissez d'assumer la responsabilité de votre vie, vous renforcez cette capacité. Vous apprenez à voir les défis non pas comme des ennemis, mais comme des alliés qui vous aident à grandir. En résumé, sortir de la mentalité de victime est essentiel pour vivre une vie épanouissante. Le stoïcisme nous offre des outils précieux pour y parvenir. Assumer la responsabilité personnelle, voir les défis comme des opportunités et se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. En appliquant ces principes, nous reprenons le contrôle de notre vie et nous transformons les épreuves en tremplin pour progresser. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez victime des circonstances, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. En assumant cette responsabilité, vous ouvrez la porte à une vie plus forte, plus sereine et plus épanouissante. C'est ça, la vraie liberté intérieure. C'est ça, sortir de la mentalité de victime. La mentalité de victime nous enferme dans un cercle vicieux où nous nous sentons impuissants et dépendants des circonstances. Le stoïcisme, au contraire, nous libère en nous rappelant que nous avons toujours le choix de notre attitude. Même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons toujours décider comment interpréter et réagir à ces événements. Cette prise de conscience est le premier pas vers une vie plus autonome et épanouissante. L'une des clés pour sortir de cette mentalité est de pratiquer l'auto-observation. Prenez un moment pour réfléchir à vos réactions face aux difficultés. Vous plaignez-vous souvent? Blâmez-vous les autres? En identifiant ces schémas, vous pouvez commencer à les changer. Par exemple, au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Ce simple changement de perspective peut tout transformer. Le stoïcisme nous enseigne aussi à accepter que la vie est imprévisible et parfois injuste. Au lieu de résister à cette réalité, nous pouvons l'embrasser et en faire une force. Par exemple, si vous perdez un être cher, au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», vous pouvez choisir de célébrer les moments passés ensemble et de trouver un sens à cette perte. Cette acceptation ne supprime pas la douleur, mais elle vous aide à la traverser avec plus de dignité. Une autre pratique stoïcienne utile est de se concentrer sur ses valeurs et ses principes. Quand vous savez ce qui est vraiment important pour vous, les opinions des autres et les circonstances extérieures perdent de leur pouvoir. Par exemple, si vous valorisez l'honnêteté, peu importe si quelqu'un essaie de vous tromper. Vous savez que vous avez agi avec intégrité et cela vous donne une paix intérieure inébranlable. Le stoïcisme nous encourage aussi à cultiver la gratitude, même dans les moments difficiles. En cherchant ce qu'il y a de positif dans chaque situation, vous changez votre perspective. Par exemple,
Si vous traversez une période de chômage, vous pouvez être reconnaissant pour le temps libre qui vous permet de réfléchir à vos priorités ou d'apprendre de nouvelles compétences. Cette attitude positive renforce votre esprit et vous aide à voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Une autre clé est de se rappeler que les épreuves sont des tests de caractère. Chaque difficulté est une occasion de montrer ce dont nous sommes capables, de prouver notre force intérieure. Par exemple, si vous faites face à une injustice, au lieu de vous sentir victime, vous pouvez choisir de répondre avec intégrité et dignité. Cette attitude non seulement vous renforce, mais inspire aussi ceux qui vous entourent. Le stoïcisme nous enseigne aussi à ne pas trop nous attacher aux résultats. Parfois, malgré tous nos efforts, les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est d'avoir fait de notre mieux. En lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous trouvons une paix intérieure qui nous rend plus forts et plus résilients. Enfin, sortir de la mentalité de victime demande de la pratique. Cela ne vient pas du jour au lendemain, surtout si vous avez l'habitude de blâmer les autres ou les circonstances. Mais chaque fois que vous choisissez d'assumer la responsabilité de votre vie, vous renforcez cette capacité. Vous apprenez à voir les défis non pas comme des ennemis, mais comme des alliés qui vous aident à grandir. En résumé, sortir de la mentalité de victime est essentiel pour vivre une vie épanouissante. Le stoïcisme nous offre des outils précieux pour y parvenir. Assumer la responsabilité personnelle, voir les défis comme des opportunités et se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. En appliquant ces principes, nous reprenons le contrôle de notre vie et nous transformons les épreuves en tremplin pour progresser. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez victime des circonstances, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. En assumant cette responsabilité, vous ouvrez la porte à une vie plus forte, plus sereine et plus épanouissante. C'est ça, la vraie liberté intérieure. C'est ça, sortir de la mentalité de victime. Règle 9. Accepter sa vulnérabilité. Accepter sa vulnérabilité, c'est comme ouvrir une porte vers une version plus authentique de soi-même. Souvent, nous essayons de cacher nos faiblesses, de paraître forts et invincibles, mais cette façade nous éloigne de notre véritable essence. Le stoïcisme nous enseigne que reconnaître nos limites et nos imperfections n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape essentielle pour grandir et évoluer. C'est en embrassant notre vulnérabilité que nous trouvons une force intérieure plus profonde et plus durable. La première étape pour accepter sa vulnérabilité est de pratiquer l'introspection. Prenez le temps de vous observer sans jugement. Quelles sont vos peurs? Vos doutes? Vos limites? En les reconnaissant, vous commencez à les comprendre et à les accepter. Par exemple, si vous avez peur de l'échec, au lieu de la nier, demandez-vous pourquoi cette peur existe et comment vous pouvez la surmonter. Cette démarche honnête est le début d'une véritable transformation. Le stoïcisme nous rappelle aussi que personne n'est parfait. Nous avons tous des forces et des faiblesses, et c'est ce qui nous rend humains. En acceptant cela, vous arrêtez de vous comparer aux autres et vous commencez à vous concentrer sur votre propre chemin. Par exemple, si vous n'êtes pas doué dans un domaine, au lieu de vous sentir inférieur, reconnaissez que vous avez d'autres talents. Cette acceptation vous libère et vous permet de vous épanouir là où vous êtes vraiment bon. Une autre clé est de voir la vulnérabilité comme une force et non comme une faiblesse. Quand vous acceptez vos limites, vous devenez plus authentique et plus connecté aux autres. Par exemple, si vous avouez à un ami que vous traversez une période difficile, vous créez une connexion plus profonde et vous permettez à cette personne de vous soutenir. Cette vulnérabilité partagée renforce les relations et vous aide à traverser les épreuves avec plus de sérénité. Le stoïcisme nous enseigne aussi à ne pas craindre nos émotions. La tristesse, la peur, la colère font partie de la vie. Au lieu de les refouler, apprenez à les accueillir et à les comprendre. Par exemple, si vous vous sentez anxieux, au lieu de lutter contre cette émotion, demandez-vous ce qu'elle essaie de vous dire. En écoutant vos émotions, vous trouvez des réponses et des solutions que vous auriez peut-être ignorées autrement. Une pratique utile est de se rappeler que la vulnérabilité est temporaire. Tout comme les émotions, elle va et vient. En acceptant cela, vous arrêtez de la craindre et vous apprenez à vivre avec.
Par exemple, si vous vous sentez fragile après une rupture, rappelez-vous que cette douleur passera. Cette perspective vous aide à traverser les moments difficiles avec plus de patience et de compassion envers vous-même. Enfin, accepter sa vulnérabilité demande du courage. Cela signifie affronter ses peurs, ses doutes et ses imperfections sans se cacher derrière une façade. Mais chaque fois que vous faites ce choix, vous renforcez votre caractère et vous vous rapprochez de votre véritable essence. Vous apprenez à vivre avec plus d'authenticité et de sérénité. En résumé, accepter sa vulnérabilité est une étape essentielle pour une véritable évolution personnelle. Le stoïcisme nous offre des outils précieux pour y parvenir. Pratiquer l'introspection, reconnaître ses limites et voir la vulnérabilité comme une force. En appliquant ces principes, nous trouvons une paix intérieure plus profonde et une connexion plus authentique avec nous-mêmes et les autres. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez vulnérable, rappelez-vous, c'est une opportunité de grandir. En embrassant cette vulnérabilité, vous ouvrez la porte à une vie plus riche, plus authentique et plus épanouissante. C'est ça, la vraie force stoïcienne. C'est ça, accepter sa vulnérabilité. Accepter sa vulnérabilité, c'est aussi reconnaître que nous ne pouvons pas tout contrôler. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est imprévisible et que nous sommes tous soumis à des forces extérieures. En acceptant cette réalité, nous arrêtons de lutter contre l'inévitable et nous apprenons à vivre avec plus de fluidité. Par exemple, si vous tombez malade, au lieu de vous révolter contre cette situation, vous pouvez l'accepter et chercher des moyens de prendre soin de vous. Cette acceptation vous apporte une paix intérieure précieuse. Une autre clé pour accepter sa vulnérabilité est de pratiquer l'autocompassion. Souvent, nous sommes plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres. En apprenant à vous traiter avec bienveillance, vous créez un espace sûr où vos émotions et vos imperfections peuvent exister sans jugement. Par exemple, si vous faites une erreur, au lieu de vous critiquer, rappelez-vous que tout le monde en fait. Cette compassion envers vous-même vous aide à rebondir plus rapidement. Le stoïcisme nous encourage aussi à partager nos vulnérabilités avec les autres. En étant ouvert sur vos difficultés, vous brisez les barrières et créez des connexions plus profondes. Par exemple, si vous parlez de vos peurs à un ami, vous réalisez souvent que vous n'êtes pas seul. Cette vulnérabilité partagée renforce les relations et vous aide à traverser les épreuves avec plus de soutien. Une pratique utile est de se rappeler que la vulnérabilité est une source de créativité et d'innovation. Quand nous acceptons nos limites, nous devenons plus ouverts à de nouvelles idées et à de nouvelles façons de faire les choses. Par exemple, si vous reconnaissez que vous ne savez pas tout, vous êtes plus enclin à apprendre des autres et à explorer de nouvelles possibilités. Cette ouverture d'esprit est une force puissante. Le stoïcisme nous enseigne aussi que la vulnérabilité est un signe de courage et non de faiblesse. Affronter ses peurs, ses doutes et ses imperfections demande une grande force intérieure. Par exemple, si vous décidez de parler en public malgré votre trac, vous montrez que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort. Ce courage vous aide à grandir et à vous épanouir. Une autre façon d'accepter sa vulnérabilité est de se concentrer sur le présent. Souvent, nos peurs et nos doutes viennent de notre tendance à anticiper le futur ou à ressasser le passé. En vivant dans l'instant présent, vous réduisez ces angoisses et vous trouvez une paix intérieure. Par exemple, si vous vous sentez anxieux, concentrez-vous sur votre respiration ou sur ce que vous faites à ce moment précis. Cette pratique vous aide à rester ancré. Le stoïcisme nous rappelle aussi que la vulnérabilité est une opportunité de croissance. Chaque fois que vous faites face à une difficulté, vous avez la chance d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même. Par exemple, si vous traversez une période de solitude, vous pouvez découvrir des forces intérieures que vous ne connaissiez pas. Cette croissance personnelle est un cadeau précieux. Une autre clé est de pratiquer la gratitude, même dans les moments de vulnérabilité. En cherchant ce qu'il y a de positif dans chaque situation, vous changez votre perspective. Par exemple, si vous êtes malade, vous pouvez être reconnaissant pour le temps de repos qui vous permet de réfléchir à vos priorités. Cette attitude positive renforce votre esprit et vous aide à voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Enfin,
accepter sa vulnérabilité demande de la pratique. Cela ne vient pas du jour au lendemain, surtout dans une société qui valorise la force et la perfection. Mais chaque fois que vous choisissez d'être authentique et de reconnaître vos limites, vous renforcez cette capacité. Vous apprenez à vivre avec plus de sérénité et de compassion envers vous-même. En résumé, accepter sa vulnérabilité est une étape essentielle pour une véritable évolution personnelle. Le stoïcisme nous offre des outils précieux pour y parvenir. Pratiquer l'introspection, reconnaître ses limites et voir la vulnérabilité comme une force. En appliquant ces principes, nous trouvons une paix intérieure plus profonde et une connexion plus authentique avec nous-mêmes et les autres. C'est ça, la vraie force stoïcienne. C'est ça, accepter sa vulnérabilité. Règle 10. Redéfinir le succès et l'échec. Le succès et l'échec sont souvent définis par des résultats extérieurs. Une promotion, une victoire, une reconnaissance. Mais le stoïcisme nous invite à voir les choses différemment. Pour un stoïque, le vrai succès ne se mesure pas à ce que les autres pensent de nous ou à ce que nous obtenons, mais à la manière dont nous agissons et à la qualité de nos efforts. Si tu as fait de ton mieux, avec intégrité et détermination, tu as déjà réussi, peu importe le résultat final. Imagine que tu participes à une course. Tout le monde te dit que gagner est la seule chose qui compte. Mais le stoïcisme te rappelle que ce qui importe vraiment, c'est comment tu as couru. As-tu donné le meilleur de toi-même? As-tu respecté les règles et tes concurrents? Si oui, alors tu peux être fier de toi, même si tu n'es pas arrivé premier. Le succès, c'est l'effort, pas la médaille. L'échec, de la même manière, n'est pas une catastrophe. En fait, il peut même être un excellent professeur. Si tu as échoué, mais que tu as agi avec honnêteté et courage, alors tu n'as pas vraiment perdu. Tu as appris, tu as grandi, et tu es resté fidèle à tes valeurs. C'est ça, la vraie réussite. Ne pas se laisser corrompre par la peur de l'échec ou l'obsession du succès. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas tout dans la vie. Nous ne pouvons pas décider du résultat d'un examen, d'un entretien d'embauche ou d'un match. Mais nous pouvons contrôler notre attitude, notre travail et notre moralité. En te concentrant sur ces aspects, tu deviens invincible, car personne ne peut enlever ta volonté ou ton intégrité. Pense à un artisan qui fabrique une belle poterie. Il met tout son cœur dans son travail, mais une fois la pièce terminée, elle peut se casser ou ne pas plaire à tout le monde. Est-ce que cela enlève quelque chose à la qualité de son effort? Non. Le stoïcisme nous rappelle que notre valeur ne dépend pas des réactions des autres, mais de notre propre engagement. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après des objectifs extérieurs, en espérant que cela les rendra heureux. Mais le bonheur ne vient pas de ce que tu accomplis, il vient de la manière dont tu vis. Si tu bases ton estime de toi sur des choses que tu ne contrôles pas, tu seras toujours déçu. En revanche, si tu te concentres sur ce que tu peux maîtriser, tes actions, tes pensées, tes valeurs, tu trouveras une paix intérieure durable. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas avoir d'ambition. Il te dit simplement de ne pas en être l'esclave. Tu peux viser haut, mais rappelle-toi que le chemin compte plus que la destination. Si tu échoues, ce n'est pas une honte. La honte, ce serait d'abandonner tes principes ou de te laisser décourager par les obstacles. Imagine un arbre qui pousse dans un jardin. Il ne peut pas choisir où il est planté, ni contrôler la météo. Mais il peut décider de grandir, de s'enraciner profondément et de donner des fruits. De la même manière, tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie, mais tu peux choisir de grandir intérieurement, peu importe les circonstances. En fin de compte, le stoïcisme nous apprend à redéfinir ce que signifie réussir. Ce n'est pas une question de gloire ou de richesse, mais de vivre en accord avec soi-même. Si tu agis avec courage, justice et sagesse, alors tu es déjà un succès, même si le monde ne le reconnaît pas. Alors, la prochaine fois que tu te sens découragé par un échec ou obsédé par un succès, rappelle-toi cette leçon. Ce qui compte, c'est qui tu es et comment tu agis, pas ce que tu obtiens. C'est ça, la vraie liberté, et c'est ça, la sagesse stoïque. La vie est pleine d'imprévus, et parfois, malgré tous nos efforts, les choses ne se passent pas comme prévu.
Le stoïcisme nous rappelle que ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est comment tu réagis à ces imprévus. Restes-tu calme et déterminé, ou te laisses-tu submerger par la frustration? Ta réaction en dit long sur ton caractère. Pense à un navigateur en pleine mer. Il ne peut pas contrôler le vent ni les vagues, mais il peut ajuster ses voiles et garder le cap. De la même manière, tu ne peux pas tout maîtriser dans la vie, mais tu peux toujours choisir comment tu vas avancer. C'est ça, la force intérieure que le stoïcisme t'enseigne. Beaucoup de gens craignent l'échec parce qu'ils pensent que cela les définit. Mais en réalité, l'échec n'est qu'un moment, pas une identité. Ce qui te définit, c'est ta capacité à te relever, à apprendre et à continuer. Le stoïcisme te montre que tu es bien plus que tes résultats. Imagine un sculpteur qui travaille sur une pierre. Chaque coup de burin peut sembler imparfait, mais c'est l'ensemble du travail qui crée une œuvre d'art. De la même façon, chaque effort que tu fais, même s'il ne donne pas immédiatement le résultat souhaité, contribue à te façonner en une personne plus forte et plus sage. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans difficultés, mais il te donne les outils pour les affronter. En apprenant à redéfinir le succès et l'échec, tu deviens plus résilient. Tu comprends que les obstacles ne sont pas des murs, mais des escaliers qui te permettent de monter plus haut. Parfois, les autres ne comprendront pas ta vision du succès. Ils pourront te juger ou te critiquer. Mais rappelle-toi, leur opinion ne définit pas ta valeur. Ce qui compte, c'est que tu sois fidèle à toi-même et à tes principes. C'est ça, la vraie liberté. Le stoïcisme t'invite à te concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Par exemple, si tu étudies pour un examen, ne pense pas seulement à la note que tu vas obtenir. Apprécie ce que tu apprends, l'effort que tu mets et la discipline que tu développes. Ce sont ces choses qui te rendent meilleur. La peur de l'échec peut souvent nous paralyser. Mais le stoïcisme nous apprend à voir l'échec comme une opportunité. Chaque erreur est une leçon, chaque chute est une chance de grandir. En changeant ta perspective, tu transformes tes faiblesses en force. En fin de compte, le stoïcisme te montre que tu as déjà tout ce qu'il te faut pour réussir. Ta volonté, ton courage et ta moralité. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres ni de résultats spectaculaires pour être fier de toi. Ta valeur est en toi, pas dans ce que tu accomplis. Alors, la prochaine fois que tu doutes de toi ou que tu te sens découragé, rappelle-toi cette sagesse. Le succès, c'est être fidèle à qui tu es, et l'échec, c'est simplement une étape sur le chemin. Avec cette perspective, tu es déjà sur la voie de la sérénité et de la force intérieure. Règle 11. La maîtrise du dialogue intérieur. Nos pensées sont comme une petite voix dans notre tête, toujours présente, toujours active. Cette voix, ce dialogue intérieur, a un pouvoir immense sur nous. Elle peut nous rendre heureux, tristes, confiants ou anxieux. Le stoïcisme nous enseigne que pour vivre une vie sereine, nous devons apprendre à maîtriser cette voix, à la rendre bienveillante et constructive. Imagine que tu es sur un terrain de sport, prêt à jouer un match important. Si ta petite voix te dit « tu n'es pas à la hauteur, tu vas échouer », tu vas te sentir stressé et découragé. Mais si elle te dit « tu as travaillé dur, tu es prêt, fais de ton mieux », tu te sentiras confiant et motivé. C'est ça, la puissance du dialogue intérieur. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous interprétons ces événements. Si tu rates un examen, tu peux te dire « je suis nul, je n'y arriverai jamais » ou bien « c'est une occasion d'apprendre et de m'améliorer ». La première pensée te rendra triste, la seconde te donnera de l'espoir. Notre dialogue intérieur influence directement nos émotions. Si tu passes ta journée à te critiquer, à te juger sévèrement, tu te sentiras mal dans ta peau. Mais si tu t'encourages, si tu te parles avec bienveillance, tu te sentiras plus fort et plus en paix. Le stoïcisme nous invite à être notre meilleur ami, pas notre pire ennemi. Pense à un jardin. Si tu plantes des fleurs et que tu en prends soin, ton jardin sera beau et coloré. Mais si tu laisses pousser les mauvaises herbes, il deviendra désordonné et triste. Ton esprit est comme ce jardin. Ce que tu y plantes, tes pensées, déterminent ce qui y pousse.
Prends soin de ton jardin intérieur. Le stoïcisme ne te dit pas de nier les difficultés ou de te mentir à toi-même. Il te dit simplement de choisir des pensées qui te soutiennent, qui te donnent de la force. Par exemple, au lieu de te dire « je ne peux pas y arriver », essaie « c'est difficile, mais je vais essayer ». Ce petit changement peut faire une grande différence. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point leur dialogue intérieur est négatif. Ils se critiquent sans cesse, se comparent aux autres, se focalisent sur leurs défauts. Le stoïcisme nous encourage à rompre avec cette habitude. Apprends à te parler comme tu parlerais à un ami, avec gentillesse, patience et encouragement. La maîtrise du dialogue intérieur demande de la pratique. Au début, tu ne remarqueras peut-être même pas que tu te parles négativement. Mais petit à petit, en prenant conscience de tes pensées, tu pourras les transformer. Chaque fois que tu te surprends à penser de manière négative, essaie de reformuler cette pensée de façon plus positive. Le stoïcisme nous montre que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre manière de penser. Si tu apprends à maîtriser ton dialogue intérieur, tu deviens plus résilient, plus confiant et plus serein. Tu deviens le maître de ton esprit, et donc de ta vie. Alors, la prochaine fois que tu entends cette petite voix dans ta tête, écoute-la attentivement. Est-elle ton allié ou ton adversaire? Rappelle-toi que tu as le pouvoir de la changer, de la rendre plus douce, plus sage, plus encourageante. C'est ça, la clé d'une vie équilibrée et heureuse. Parfois, notre dialogue intérieur est influencé par les attentes des autres ou par les normes de la société. Nous nous mettons la pression pour être parfaits, pour réussir à tout prix. Le stoïcisme nous rappelle que nous n'avons pas besoin de répondre à ces attentes. Ce qui compte, c'est d'être fidèle à nous-mêmes et à nos valeurs. Imagine que tu es un arbre. Tu ne peux pas contrôler le vent qui souffle autour de toi, mais tu peux décider de plier sans casser. De la même manière, tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux choisir de rester solide et bienveillant dans ton dialogue intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que nos pensées ne sont pas des faits. Juste parce que tu penses « je ne suis pas assez bon », cela ne veut pas dire que c'est vrai. Apprends à questionner tes pensées, à les remettre en doute. Est-ce que cette pensée t'aide ou te bloque? Si elle te bloque, laisse-la partir. Notre dialogue intérieur peut aussi être influencé par nos peurs. La peur de l'échec, du rejet, de l'inconnu. Mais le stoïcisme nous montre que ces peurs sont souvent exagérées. En changeant ton discours intérieur, tu peux réduire leur pouvoir sur toi. Par exemple, au lieu de penser « et si je rate ?» essaie « et si je réussis ?» Pense à un coach sportif. Il ne crie pas sur ses athlètes, il les encourage, les motive, les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ton dialogue intérieur devrait être comme ce coach, bienveillant, mais exigeant. Il te pousse à avancer, mais sans te rabaisser. Le stoïcisme ne te demande pas d'être toujours positif, mais d'être réaliste. Parfois, la vie est dure, et c'est normal de se sentir triste ou en colère. Mais même dans ces moments, tu peux choisir des pensées qui t'aident à avancer, plutôt que de t'enfoncer dans la négativité. La pratique de la gratitude est un excellent moyen d'améliorer ton dialogue intérieur. Au lieu de te focaliser sur ce qui ne va pas, prends un moment chaque jour pour penser à ce qui va bien. Cela ne change pas la réalité, mais cela change ta manière de la voir, et donc de la vivre. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes les auteurs de notre vie. Nos pensées sont les mots que nous écrivons dans notre histoire. Si tu veux une histoire inspirante, remplie de courage et de résilience, commence par choisir des mots qui reflètent ces qualités. En fin de compte, maîtriser ton dialogue intérieur, c'est te donner les clés de ton propre bonheur. Tu n'as pas besoin d'attendre que les choses extérieures changent pour te sentir bien. Tu peux commencer dès maintenant, en changeant la manière dont tu te parles. Alors, prends un moment aujourd'hui pour écouter ta petite voix intérieure. Est-elle ton allié ou ton adversaire? Rappelle-toi que tu as le pouvoir de la transformer, de la rendre plus douce, plus sage, plus encourageante. C'est ça, la véritable maîtrise de soi, et c'est ça, la sagesse stoïque. Règle 12. L'importance de l'apprentissage continu. La vie est une école sans fin,
et chaque jour nous offre une nouvelle leçon. Le stoïcisme nous enseigne que l'apprentissage continu est l'une des clés pour vivre une vie épanouie. En adoptant une mentalité de croissance, nous apprenons à voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de nous améliorer. Chaque échec, chaque difficulté, devient alors une chance de grandir. Imagine que tu es un arbre. Pour grandir, tu as besoin de lumière, d'eau et de nutriments. De la même manière, pour grandir en tant que personne, tu as besoin de connaissances, d'expérience et de réflexion. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes jamais trop vieux ou trop sages pour apprendre. Chaque jour est une occasion de devenir un peu meilleur. L'adversité est souvent perçue comme quelque chose de négatif, mais elle peut être un excellent professeur. Quand tu fais face à une difficulté, au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Cette simple question change tout. Elle transforme un problème en une opportunité d'apprentissage. Le stoïcisme nous encourage à rester curieux et ouvert d'esprit. La vie est pleine de surprises, et si tu restes figé dans tes certitudes, tu risques de passer à côté de belles opportunités. En étant prêt à remettre en question tes croyances et à explorer de nouvelles idées, tu deviens plus adaptable et plus résilient. Pense à un artisan qui apprend constamment de nouvelles techniques. Chaque compétence qu'il acquiert enrichit son travail et lui permet de créer des choses plus belles et plus complexes. De la même manière, chaque nouvelle chose que tu apprends enrichit ta vie et te permet de mieux faire face aux défis. Le stoïcisme ne te promet pas une vie sans difficulté, mais il te donne les outils pour les surmonter. En adoptant une mentalité de croissance, tu comprends que les obstacles ne sont pas des murs, mais des escaliers qui te permettent de monter plus haut. Chaque échec est une marche vers le succès. Beaucoup de gens ont peur de l'échec parce qu'ils pensent que cela les définit. Mais en réalité, l'échec est simplement une étape dans le processus d'apprentissage. Si tu apprends à voir l'échec comme une leçon plutôt que comme une fin, tu deviens plus courageux et plus persévérant. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes jamais finis. Nous sommes des œuvres en cours, toujours en train d'évoluer, de grandir, de nous transformer. En embrassant cette idée, tu deviens plus patient avec toi-même et avec les autres. Tu comprends que le progrès prend du temps, mais qu'il en vaut toujours la peine. En fin de compte, l'apprentissage continu est une manière de rester vivant, curieux et engagé dans la vie. Il te permet de voir chaque jour comme une nouvelle aventure, pleine de possibilités. Avec cette mentalité, tu deviens plus résilient, plus créatif et plus épanoui. Alors, la prochaine fois que tu te sens coincé ou découragé, rappelle-toi cette règle stoïque. Chaque défi est une occasion d'apprendre, et chaque jour est une chance de devenir un peu meilleur. En adoptant cette perspective, tu transformes ta vie en un voyage passionnant, où chaque étape est une leçon et chaque leçon, une victoire. Alors, comment vraiment s'en foutre ? Ce n'est pas une question d'indifférence ou de négligence, mais plutôt une question de liberté intérieure. En appliquant les 12 règles que nous avons explorées, vous apprenez à distinguer ce qui mérite votre attention et ce qui ne le mérite pas. Vous reprenez le contrôle de vos pensées, de vos émotions et de vos réactions. Cette liberté vous permet de vivre avec plus de sérénité, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous. Le stoïcisme nous enseigne que la clé pour s'en foutre vraiment réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et dans la concentration sur ce que nous pouvons influencer. En cultivant la résilience, l'indépendance émotionnelle et la gratitude, vous construisez une force intérieure qui vous protège des influences extérieures. Vous apprenez à voir les défis comme des opportunités et à transformer les difficultés en tremplin pour grandir. Cette attitude vous libère des soucis inutiles et vous permet de vivre pleinement. En fin de compte, s'en foutre, c'est choisir de ne pas laisser les opinions des autres, les circonstances extérieures ou vos propres peurs dicter votre vie. C'est embrasser votre vulnérabilité, assumer vos responsabilités et avancer avec courage et authenticité. En appliquant ces principes, vous trouvez une paix intérieure qui vous permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et détermination. Alors, prêt à vraiment s'en foutre ? La liberté vous attend.